Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est important d'estimer la valeur perçue d'une innovation par les clients très tôt dans le développement d'une innovation. Vous découvrirez également les méthodes utilisées par les entreprises pour effectuer cette estimation. C'est un sujet que je tenais à aborder dans ce MOOC pour vous montrer que si dans la vie d'un innovateur, il y a des moments d'inspiration et de créativité où de nombreuses idées d'innovation émergent, il doit également être capable de prendre des décisions rationnelles pour choisir laquelle de ces idées serait effectivement intéressante à développer. En effet, comme le développement de chaque innovation engendre des coûts importants, l'innovateur doit s'assurer du potentiel de l'innovation. De plus, les entreprises ou les innovateurs n'ont pas les ressources financières requises pour développer l'ensemble des idées d'innovation. Une phase de sélection et de priorisation est donc toujours nécessaire. Plusieurs critères de sélection peuvent être utilisés tels que nous allons vous présenter maintenant. Premièrement, l'acceptabilité de l'idée par l'entreprise et en particulier par l'entité qui serait en charge de son développement est importante à évaluer. Par exemple, une innovation proposée par le service marketing qui inclut une technologie peu appréciée par les équipes techniques de développement pourra être freinée, voire rejetée par ces derniers. Deuxièmement, la distance de l'idée par rapport au périmètre d'activité de l'entreprise est importante. En effet, lors des séances de créativité au sein des entreprises, des idées d'innovation intéressantes, mais parfois éloignées de l'activité de l'entreprise, peuvent émerger. Ces idées seront très probablement éliminées au fur et à mesure. C'est le cas des innovations non liées à la mobilité pour les constructeurs automobiles. Troisièmement, la faisabilité technique ou technologique de l'idée est importante. Ainsi, des idées d'innovation qui requièrent des technologies non matures peuvent être éliminées par les entreprises. C'est le cas, pour le moment, de l'utilisation des panneaux photovoltaïques pour recharger les batteries d'automobile. Comme l'autonomie des véhicules utilisant cette technologie reste extrêmement limitée, ce type de véhicule reste, pour le moment, aujourd'hui, à l'état de prototype ou de très petite série. Quatrièmement, l'existence éventuelle d'une stratégie création de marché peut favoriser une innovation, comme c'était le cas au lancement du premier iPad qui a créé le marché des tablettes. De plus, l'acceptabilité de l'idée par l'environnement externe, y compris les clients, doit être prise en compte. Ainsi, une technologie automobile qui permettrait d'augmenter la puissance d'un moteur, mais au prix d'une augmentation de l'émission de polluants, sera probablement peu appréciée par les clients d'aujourd'hui et ne sera donc pas développée par un constructeur automobile. De plus, la prévision des revenus et des profits que les innovations pourront générer après leur lancement est également prise en compte par les entreprises. Pour établir cette prévision, il est indispensable de fixer son prix de vente très tôt dans le développement de l'innovation. Pour établir le prix de vente d'une innovation, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Les prix pratiqués par une éventuelle concurrence, les coûts associés à l'innovation, mais également un troisième facteur très important, la valeur perçue de l'innovation par les clients.
La valeur perçue d'une innovation correspond à une évaluation très subjective de l'innovation par les clients. Ces derniers peuvent en effet valoriser une innovation sur la base de sa valeur hédonique, sur la base de sa valeur fonctionnelle, sa valeur sociale ou sa valeur cognitive. Mais comment évaluer la valeur perçue d'une innovation? Premièrement, je tiens à souligner que c'est une tâche difficile. Et s'il existe des outils d'aide à la décision, que je vais vous présenter ici, au final, il s'agit d'une appréciation subjective. Des erreurs sont fréquentes même dans les grandes entreprises. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Prenons par exemple la possibilité d'organiser des sessions de brainstorming avec des experts de l'entreprise issus du domaine du marketing, des ventes ou de la finance. L'objectif est de chercher un consensus sur la valeur client de l'innovation. Une autre méthode consiste à mettre en place un focus group. Cette focus group consiste à rassembler une demi-douzaine environ d'individus qui sont consommateurs ou prescripteurs pour comprendre en profondeur leur attitude ou comportement à l'égard d'une nouvelle offre. Les études de type analyse conjointe sont également largement utilisées par les entreprises pour évaluer la valeur perçue d'une innovation. Il s'agit d'une méthode complexe et relativement coûteuse, mais qui permet d'apporter de précieux éléments d'aide à la décision. Dans ce MOOC, je vous propose plus spécifiquement de découvrir une méthode plus simple et accessible à des non-experts. La méthode du prix psychologique, qui est aujourd'hui largement utilisée pour estimer le prix pertinent d'un nouveau produit. Cette méthode concrète et relativement facile à mettre en œuvre permet d'estimer une fourchette de prix acceptable par le client grâce à des questions simples. Elle cherche premièrement à identifier la limite haute de la fourchette de prix au-dessus duquel le prix est considéré par les clients comme trop élevé par rapport à sa qualité ou les contraintes de budget des clients. Ensuite, elle vise à définir la limite basse, en dessous duquel le prix est interprété comme un signe de mauvaise qualité. À présent, découvrons la démarche d'innovation. Pour la suivre, vous devez avoir une idée d'innovation, utilisez celle que vous avez créée dans ce MOOC ou choisissez-en une parmi les exemples que nous vous proposons. Dans le cas de la démarche d'innovation, la première étape consiste à choisir une échelle de prix que vous allez présenter aux interviewés. Choisissez une échelle de prix large, composée de 10 niveaux de prix pour votre innovation. Pour choisir ces prix, tenez compte des prix pratiqués par une éventuelle concurrence en effectuant par exemple une recherche sur Internet. Attention, comme il s'agit d'une innovation, souvent il n'y a pas de produit concurrent direct. Néanmoins, il existe des produits ou services qui sont différents mais qui répondent aux mêmes besoins que celui de votre innovation. Par exemple, dans le cas de notre application multisport, les concurrents sont les applications de mise en relation entre joueurs de tennis proposées par certains clubs de tennis à leurs abonnés. Comme les services proposés par les clubs de tennis sont gratuits, ils sont en effet inclus dans l'adhésion, et que le prix des diverses applications smartphones varie en général entre 0 à 5 euros,
nous avons choisi 10 niveaux de prix entre 0 et 4,5 euros. Ces échelles, donc, est important à fixer au préalable de l'étude que vous allez mener. Ensuite, donc, il faut représenter cette échelle de prix sur une carte, une feuille. Une fois cette carte, cette feuille réalisée, vous pouvez réaliser des interviews pour comprendre la perception de vos clients potentiels. Choisissez au moins 5 personnes de votre entourage qui correspondent à votre cible. En effet, c'est très important que les gens qui vous répondent correspondent aux personas que vous ciblez. Décrivez-leur brièvement votre idée d'innovation, puis présentez-leur la carte avec l'échelle de prix et posez les 2 questions suivantes qui vont donc vous permettre de définir la limite haute et la limite basse. La première question est la suivante. En pensant au produit décrit, à quel prix sur cette carte diriez-vous que vous n'achèteriez pas le produit parce que vous ne pouvez pas vous le permettre ou parce que vous n'en avez pas pour votre argent? Donc, les réponses de vos personas à cette question permettraient de vous définir la limite haute. Pour la limite basse, voici la question suivante. Dessous de quel prix sur cette même carte diriez-vous que vous n'achèteriez pas le produit parce que vous commencez à douter de sa qualité? Une fois que vous avez posé ces questions et vous avez recueilli les réponses, vous pouvez les représenter, cette fourchette de prix qui a été acceptable par vos clients, sur une charte. On pourra vous donner des exemples dans notre cas. En représentant la zone de prix acceptable pour chaque répondant, vous voyez se dessiner une toute première fourchette de prix acceptable pour votre cible. Bien évidemment, attention, le nombre de réponses est trop restreint pour donner une signification statistique à ces résultats, ce qui n'était pas notre objectif dans ce MOOC. Ce que nous avons voulu, c'est de vous fournir un tout premier élément de réflexion qui va vous permettre d'aller plus loin. Dans notre exemple, nous avons simulé des réponses qui illustrent que la gratuité de l'application n'est pas interprétée comme un signe de mauvaise qualité, sans doute car c'est un prix répandu parmi les applications de smartphone, pas parmi les produits en général. Nous avons également compris qu'au-delà d'1 euro, certains répondants la trouvent trop chère parce qu'ils ont l'habitude de ne pas payer les applis. Merci d'avoir suivi ce cours. Amusez-vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.